Coucou les enfants, et aujourd'hui pour la fête de Pâques, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la petite poule noire. La petite poule noire. Blottie au milieu de la campagne, une grande ferme abritait dans sa basse-cour de très nombreuses poules blanches et une petite poule noire. Celle-ci était comme toutes les autres poules, mais chaque œuf qu'elle pondait était vraiment hors du commun. Ils étaient en forme d'étoiles, de cœurs ou d'autres choses encore. Bref, aucun d'eux n'était normal. Mais comment faire tenir dans un coquetier des œufs pareils, jasaient les poules blanches, et elles ne cessaient de glousser et de se moquer d'elles et de caqueter. Un jour, Barbara, chef du poulailler, prit la petite poule noire à part et la gronda sévèrement. « Maladroite, tu es la honte de notre poulailler. Tâche de te faire oublier, je ne veux plus te voir. » Alors, la pauvre petite alla se terrer dans un coin. Quelque temps plus tard, le lapin de Pâques arriva pour collecter les œufs qu'il voulait peindre afin de les offrir aux enfants. Aussitôt, toutes les poules vinrent lui présenter leurs plus beaux spécimens. Rien que des gros, tous parfaits les uns comme les autres, dit fièrement Barbara qui était la chef des poules. Désespérée, la poule noire les observait de loin, toute seule sur son perchoir. Elle n'osait pas se montrer ni s'approcher. Ayant rempli son panier, le lapin de Pâques s'apprêtait à repartir, lorsque soudain il entendit des sanglots. Curieux, il ouvrit la porte du poulailler et découvrit la poule noire en pleurs. Et là, dans son nid, il aperçut les œufs les plus extraordinaires qu'il avait jamais vus. « C'est incroyable !» s'écria le lapin. « J'ai une idée. Cette année, je vais offrir tes œufs au roi. Ça le changera un peu. Le pauvre homme, il s'ennuie tellement dans son château. » Ravie, la petite poule noire déposa ses plus beaux œufs dans le panier. Allait-il vraiment plaire au roi? Elle n'osait y croire. De retour chez lui, le lapin de Pâques dut déployer tout son talent pour décorer ses œufs insolites. Pour eux, il choisit ses couleurs les plus éclatantes, ses motifs les plus originaux, et il passa tellement de temps à les peindre qu'il dut travailler toute la nuit. Son grand panier devait être absolument prêt le lendemain matin. Le jour de Pâques, dès l'aube, le lapin partit à travers champs. Dans tout le pays, il déposa des œufs multicolores dans des nids et des cachettes, et personne ne l'aperçut, pas même le roi. Le roi n'avait d'ailleurs aucune envie d'aller à la chasse aux œufs. Il aurait 1000 fois préféré faire la grasse matinée. « C'est chaque année la même chose, grommelait-il. Rien ne ressemble plus à un œuf que notre œuf. » Mais comme le roi doit montrer l'exemple, il se mit à chercher. En bon roi qu'il était, il fouilla le château jusque dans ses moindres recoins. Derrière les rideaux, sous la table, sur la table, il rampa même sous sa chaise, ce qui le mit dans une posture fort peu royale. Mais rien, nulle part. D'habitude, le lapin de Pâques lui facilitait la tâche. L'avait-il oublié cette année? Fatigué, il regagna son trône, et c'est là qu'il aperçut quelque chose. Quelle incroyable surprise! Jamais encore le roi n'avait trouvé de tels œufs. Son visage s'illumina. Enfin quelque chose de nouveau. « Il faut absolument que je rencontre ce lapin aux idées si farfelues !» s'écria le roi. Aussitôt, il fit préparer son carrosse et partit à la recherche du lapin de Pâques. Très étonné de sa visite, celui-ci expliqua d'où venaient ces œufs extraordinaires, et le carrosse s'élança en direction du poulailler. Vous imaginez l'agitation qui s'empara de la basse-cour lorsque le roi entra. Tout excité, les poules se mirent à glousser, caqueter, battre des ailes. Le roi au poulailler, mais quel honneur, quelle affaire, quel bonheur! Le roi, quant à lui, désigna du doigt son panier et demanda
Laquelle d'entre vous a pondu ces petites merveilles? La crête haute Barbara s'avança. Il n'y a que moi qui sois capable d'un tel exploit. Je suis la maîtresse de ce poulailler, voyez-vous. La petite poule noire, cependant, était restée cachée dans un coin, le coin le plus reculé du poulailler. En entendant le roi, elle le sursauta si fort qu'aussitôt ploc, elle pondit un cœur. La reconnaissant alors, le lapin de Pâques s'écria « Taisez-vous donc, voici la poule que nous cherchons !» Heureux, le roi brandit le magnifique œuf tout en caressant la petite poule noire. « Viens donc avec moi au palais, lui proposa-t-il. Chaque matin, tu pondras pour moi l'un de tes œufs extraordinaires. La petite poule noire accepta sans hésiter. Elle avait enfin trouvé sa place, et grâce à elle, le roi n'eut plus jamais l'occasion de s'ennuyer. Tous les jours, il avait dans son coquetier au petit déjeuner un œuf extraordinaire pondu par la petite poule noire. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.